Dieu soit béni, j'ai écouté vos prières. Il y en a beaucoup. Hein? Matthieu 18, verset 23. Il y en a beaucoup qui ont été conduits par le Saint-Esprit. Je vous écoutez prier, c'est important de s'écouter prier. J'ai marqué les prières, je vous les lis. Je n'ai pas marqué les noms, parce que voilà. Il y a une prière qui a dit: il n'y a que toi seul qui est bon. Il dit: nous sommes tous petits à tes yeux. C'est important, hein, quand on prie, il faut réaliser ce qu'on dit. Au moins dans l'attitude que nous avons tous les jours, elle est identique à la prière que nous avons le dimanche matin. Parce que si on dit qu'il n'y a que toi seul qui est bon, nous sommes tous petits, mais si on est mangé par l'orgueil, tu vas dire, en fait, t'es plus petit, toi. Il y en a un qui a dit, je crois que c'est Abraham, j'ai besoin de ton pardon. Donc moi j'ai pensé, on va le voir ce matin, j'ai besoin de ton pardon. Oui, mais pourquoi tu as du mal à pardonner alors? C'est des petites prières, ça, hein? Je crois que c'est Brani qui a dit, nettoie mon cœur. On va nettoyer ce matin. On va nettoyer un peu. Il y en a un qui a dit aussi, je crois que c'est Abraham aussi encore. C'est fait, justifie-moi. Et moi j'ai marqué, l'amour n'a pas besoin de justification. Elle aime. Elle n'a pas envie d'être justifiée dans ce qu'elle fait. Non, on a envie d'être justifié, c'est pas le cas d'Abraham, attention, mais on a envie d'être justifié aux yeux des hommes. Mais ça, c'est, mes frères, c'est inutile, ça. C'est vrai. Amen. Dans Matthieu 18, dans les frères, vous savez comment je prêche, je n'ai pas besoin de surenchérir ma prédication. Vous me connaissez, je ne vais pas remuer. Voilà. Que Dieu fasse que dans cette église, qui est la nôtre aussi, voilà, il n'y ait pas des, comme j'expliquais vendredi dernier, on n'est pas là pour faire des sketchs. Vous savez, moi j'écoute des prédications, malheureusement, peut-être un peu de curiosité, peut-être. Mais j'écoute et je dis, mais la plupart des prédicateurs, c'est des sketchs. Ah, de vrai, c'est un truc de malade. Tout le monde remue, tout le monde. Non, on dit la chose droite, simple. Voilà, il y a la parole, Jésus, croyez-moi, je lis comme vous, et je ne vois pas de sketch. Il parle du royaume. Alors, il parle du royaume, donc, chapitre 18, verset 23. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Qui c'est qui a la Bible? Qui c'est qui l'a pas? Bon, je le dis parce que voilà, je vous le dis avec beaucoup d'amour. Qui c'est qui a son téléphone? Qui l'a pas? Bon, voilà. Juste pour mettre de la clarté. Si vous avez oublié votre téléphone, vous irez chez vous le chercher. Eh oui, mais tout le monde l'a fait, moi aussi. Ah, le téléphone. C'est la fin du monde. Tu oublies ta Bible. Donc ça prouve malheureusement l'attachement que nous avons à la Bible. Je ne dis pas qu'on n'est pas chrétien. Il y a des frères, qu'est-ce qu'il a, celui-là? On est chrétien. Mais un bon chrétien est attaché à la Bible. Point. Et je le dis dans le même point, on vous le dire souvent, mais quelqu'un qui ne vient pas à l'église avec sa Bible, qui reparte chez lui, qui aille la chercher. On t'entend? On va la chercher. Tout le temps, dans 5 minutes. On habite tous à un chemin de sabbat, on est à 1 kilomètre tous. Il y a personne qui habite à Narbonne, à part John, mais on est tous ici, les frères. Donc c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un homme qui devait 10 000 talents.
C'est-à-dire, si je m'en souviens bien, hein, donc Jésus a poussé le texte un peu loin quand même, hein, parce que c'est 8000 ans de salaire. Donc c'est Enrique, c'est impayable. Amen. La dette que nous avions. Frère, je rappelle des principes, mais elle était impayable. Oui, mais parce que je me tiens dans la sainteté, dans la... Non, écoute, on ne se parle de la sainteté, c'était impayable. Oui, mais j'ai collé la cravate là, non, c'est impayable. Je ne me suis pas fait de côté. C'est là qu'ils le font, ça. Tu n'es pas fait d'arrière, comme moi. Ils ne sont pas fait de côté, dit. Femme et voix. Non, frère, tu peux te coiffer tant que tu veux, mon frère, mets le gel que tu veux, toi. Et mets pas de gel, ce n'est pas plus sain parce que tu ne mets pas de gel. Non, mais je le dis parce que j'entends des choses. Frère, il ne faut pas qu'une sœur, et je le dis comme ça, il ne faut pas qu'une sœur fasse peur. Non, mais je le dis parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses dans ma jeune vie de chrétien. Quand on a voulu parler de sainteté, ça a plus fait critiquer les gens qu'attirer les gens. Jésus était à la sainteté même. Il a attiré les gens. Si on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est plus la sainteté de Dieu, qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Car Dieu a tellement aimé. C'est peut-être le texte le plus saint de lui. Nous, on a sorti ça. Et on a créé une sainteté qui mettait en valeur les gens. Et c'est pour ça qu'il y a des petites tribus. Pas des églises, hein. Des petites tribus qui se lèvent avec des idées, avec des pensées. Et ceux qui font le plus de mal aujourd'hui, ce n'est pas les frères légers. C'est les frères qui prônent une sainteté qui n'existe plus. Qui n'a jamais existé dans la Bible, entre autres. Et je ramène quelque chose à notre esprit parce qu'il ne faut pas que nos églises soient touchées par ça. Sinon on deviendra méchants les uns les autres. Et quand on arrivera à toucher une sainteté, qu'on peut y arriver, Nicodème est arrivé, il n'était pas né de nouveau. Nicodème, on l'aurait baptisé, c'était un pasteur, mais que vous ne vouliez pas, il n'était pas né de nouveau. Donc ça prouve les frères qu'avec toute la connaissance qu'on peut avoir de la Bible, même les prédications que j'ai, même la voix que j'ai, même l'éloquence qu'on peut avoir, souvent on me dit, mes frères, tu as une connaissance, mais s'il faut, je ne suis pas né de nouveau. Et les gens me disent, maman, Stéphane, oui, mais s'il faut, je veux me dire, mais que tu n'es pas né de nouveau. C'est pour ça qu'il faut rien juger avant le temps, et laisser faire le temps. C'est le temps qui prouve. C'est pour ça que je dis aux jeunes, les frères, béni soit Dieu si vous êtes spirituel, mais c'est le temps qui le prouvera. C'est tout, vous n'avez aucune blessure, vous avez encore un petit pipette. Voilà. C'est les années, c'est les épreuves, c'est les douleurs, c'est les deuils, c'est les offenses, c'est les blessures, c'est les temps où tu te disputes avec elle, c'est le temps où c'est que tes enfants grandissent. On est spirituel quand les enfants sont petits. On juge tout le monde. Parce que nos enfants sont petits, parce qu'on les met devant Internet. Dit, moi je gouverne ma maison, attends qu'ils grandissent. Quand Internet sera plus là. C'est vrai, les frères. Allez, on continue. Quand il se mit à compter, on lui amena un homme qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour payer sa dette. Moi, je vous promets, je me suis mis à la place de cet homme, et même une version va dire qu'il trembla de peur. Je ne sais pas. Toute ma maison, à cause de ce que je suis, toute ma maison m'a payé. Regardez, ce serviteur intelligent se jeta à terre. Amen. Se prosterna devant lui. Et lui dit, Seigneur, prends patience. Supporte-moi. Je crois que je l'ai écrit. Est-ce que j'ai écrit?
beaucoup, moi je suis un scribe. Qu'est-ce qu'il dit? Supporte-moi. Sois lent à la colère. Sois lent dans ta punition envers moi. Sois indulgent. Garde-moi. Touché de compassion. Amen. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette en disant que tu vas vivre. Pourquoi il vit? Pourquoi il vit, Abraham? Allez frère, pourquoi il vit? À cause des compassions d'un maître qui s'est laissé fléchir. Une version va dire, je crois que je l'ai écrit, une version va dire, il a pris pitié. Excusez-moi du mot, comme on aurait pris pitié d'un chien. Il a pris pitié en disant, tu me peines, j'ai peine de lui. Et comme il y a eu une compassion, à cause de la compassion d'un homme, une famille, un homme, une femme, avec les enfants, va continuer à vivre. Il ne lui met pas la dette de côté en disant, tu travailleras, tu me payeras. Il dit non, il dit, ta dette est remise. Moi, un jour, j'ai fait un dossier de surendettement, les frères. Je ne peux pas payer pendant aux études, moi, spirituelles, voilà, malheureusement, j'avais démissionné, j'ai fait l'erreur de ma vie. Je fais une lettre, il dit, monsieur, il dit, bon, pour faire plus court, il me dit, c'est bon, on dit, vous ne payez plus. Je dis, pourquoi? Je payerai plus tard. Il me dit, non, c'est bon, c'est payé. Ah bon? Je ne comprenais pas, mon cerveau ne comprenait pas. Et je disais, mais il va falloir que je paye quelque chose. Mais non, c'est fini. Vous ne payez pas, on a payé. Cet homme, il ne devait pas remettre quelque chose. Ça a été payé. Les frères, notre dette a été remise. Les frères, c'est l'histoire de, on va le voir, c'est l'histoire de dette. Vous ne pourrez jamais pardonner à quelqu'un si vous ne réalisez pas la dette. Les gens les plus méchants, c'est les gens qui n'arrivent plus à réaliser leur dette. La dette était grande, les frères. Notre dette, ce que nous étions, la méchanceté que nous avions, les souillures, les choses laides, la haine, le mensonge, le cœur mauvais. Il dit que Dieu nous a pardonné. Nous avons eu contact avec ce pardon. Amen. Ça a réjoui nos cœurs. Ça a changé nos vies, notre mentalité. On sourit à tout le monde. Je connais des hommes qui avaient, quand ils ont eu compassion avec le pardon de Dieu, ils avaient des ennemis. Je parle des vrais ennemis, moi. Je ne parle pas de quelqu'un qui vous dit pas bonjour, les frères. Vous comprenez? Un vrai ennemi qui vous tue un enfant, qui vous frappe, qui frappe votre épouse, qui frappe vos enfants. Un vrai ennemi que tu te dis, mais il a détruit la maison. Moi, je connais des gens qui ont des ennemis, ils ont détruit la maison d'autres. C'est ça l'ennemi, il détruit ta maison. Il y a le chaos dans ta maison. Des foyers sont déchirés. Des enfants sont tombés dans la drogue à cause de ce chaos. C'est ça l'ennemi. Et parce qu'ils ont eu compassion, et parce qu'ils ont eu contact avec le pardon de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui, dès les premières heures de leur conversion, sont allés les voir. Ils ont dit, gloire à Dieu! D'accord? Et dans l'église, au bout de plusieurs années, on rencontre plus de méchanceté ici qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce livre est très mal lu. Très mal lu. Les frères disent, mais toi, t'as jamais lu l'un? Mais oui, les frères. Moi aussi, je lisais mal, et ça m'arrive de lire mal, les frères. Et quand je lis, il y a tous mes intérêts, toutes mes blessures, toutes mes opinions, toutes mes idées, toutes mes révélations sur la vérité. Et je me dis, tu vois ce livre. Et quand on le lit, je crois qu'Abraham le disait aussi, comme un rétroviseur, peut-être le disait, un rétroviseur, c'est plus un miroir. Parce que les frères, il dit, par rapport à ce que disait Brani, par rapport au nettoyage spirituel, les frères, tout le monde se nettoie devant un miroir. Nous, les hommes, on se rase, hein, on se rase devant un miroir. Ça n'existe pas au monde de ne pas se raser devant un miroir, les frères. Faut même que ça fasse 40 ans que tu te rases. Il te faut un petit miroir. C'est pas un gros miroir, les frères, juste un petit. Bon, pendant le confinement, hein, j'avais un petit miroir comme ça. Et la Estelle ne voulait pas qu'on se rase là-bas.
Dans la salle de bain, j'en mettais partout. Tu fais toujours pareil, il me dit. D'accord, je me rase dehors. Je le dis, moi. Mais voilà le petit miroir. Fais ici. Mais il faut un miroir, mes frères. Si on se nettoierait de plus en plus, personnellement, mes frères, une toilette spirituelle, il n'y aurait plus de problème dans les églises. Oui, frère, il y aurait une exhortation de temps en temps, un dimanche sur 20. Les frères, pardonnez-vous, aimez-vous. De temps en temps. Et on parlerait de ce que c'est que la prière, on parlerait de ce que c'est que la sanctification, on parlerait de ce que c'est que l'évangélisation, de la gloire de Dieu. Mais la gloire est freinée dans une église. Je sais que vous avez beaucoup de monde, mes frères, mais si ce monde ne se convertit pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a un problème. C'est pas le monde qui compte, les frères. Nous aussi, c'est plein, il y a 200 personnes à chaque réunion. Mais ce qui est rassurant, c'est que des hommes et des femmes se convertissent. C'est tout. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui intègrent les réunions de prière du lundi. Tu as des hommes et des femmes qui intègrent le dimanche. Si les gens qui viennent le vendredi, le mardi ne peuvent pas intégrer le dimanche chez vous, une réunion de prière que vous avez peut-être, mais qui existe ou qui n'existe plus, si vous voulez, c'est qu'à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose qui freine. On peut prier, 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 on peut prier. C'est des combats de prière et des luttes de texte. Des luttes d'idées, on va le voir. Et le problème, c'est que la prière devient malsaine. Alors, moi, je connais ça, hein, malheureusement, parce qu'on est pasteur. Mais c'est plus des prières qui te font du bien, c'est des prières qui divisent. C'est des prières qui disent, oui, pourquoi on dit? Il y a quelque chose qui tourne mal. Pourquoi? Parce que la manière de prier n'est pas bonne, ça. Mais je prie, moi. Mais attention, comment vous priez, les frères? Si c'est un coup de fusil, les frères, pour l'autre, priez plus. Mais non, taisez-vous. Donc je continue. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. C'est que le début, ça les frères. Comme une petite demi-heure, c'est bon. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Regardez le texte. En sortant. Et la véritable version, c'est cet homme ne s'est pas tenu dans la compassion de Dieu. C'est-à-dire que pendant des années, peut-être, il est resté humble et se réjouissant du pardon de Dieu pour lui. Quand il mangeait avec sa femme et ses enfants, il devait dire, bah, ils nous ont pardonné, ils nous ont pardonné. Il devait parler que de lui, que du maître, que du maître. Il devait dire, quelle personne bonne. Mais quelle personne bonne. Et les premières jours où on s'est convertis, les frères, avec nos femmes, avec nos enfants, qu'est-ce qu'on disait? Maman, qui voit la vie chrétienne, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. En sortant, le texte dit véritable, il dit en sortant, ce serviteur rencontra quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et moi j'aime ce texte parce que c'est la base du texte. C'est que dès qu'il est sorti de la compassion de Dieu, dès qu'il est sorti d'une vie personnelle avec Dieu, liant sa vie à la compassion de Dieu, à la miséricorde de Dieu, il est devenu méchant avec les autres. Amen. Je disais à mon père, je dis, papa, il y a beaucoup de gens méchants à l'église. Je ne parle pas de sévère. Moi je suis sévère, mais je ne suis pas méchant. Amen. Un vendredi, j'ai prêché sur le visage sévère de Dieu. Il faut être sévère dans une église. Point. Moi j'aime rigoler, Dieu se le sait, même trop, hein, je me fais engueuler pour ça. Mais dès qu'on parle des choses, je suis très sévère. Mais je prenais l'exemple dernièrement. Moi j'ai ma petite, elle allemand. Moi je la trouve belle. Donc, elle a un an et 2 mois, 14 mois de vie. 14 mois de vie, c'est vrai. Elle est à la maison, elle touche ça. Donc tout le monde rigole. Elle touche son palais. Tout le monde rigole. Et tout d'un coup, il prend un couteau. Plus personne ne rigole. Et tout d'un coup, les visages sont là. Moi, on s'amuse. Moi, je fais le clown et tout. Elle prend un couteau. Et je fais le visage sévère. Voilà. Voilà tout ça. Que fasse? Elle a 14 mois. Elle sait faire la différence entre un visage qui donne l'accès à une liberté dans la maison et dès qu'il y a un visage sévère, pourtant elle a 14 mois, facho, elle pose le couteau. Donc je disais dernièrement, si on commence à rigoler dans toutes les prédications, si on est plus sévère dans une église, tout le monde croit qu'on peut le faire. Et tout le monde rigole, ah non mon frère, visage sévère.
Autorité des Écritures. Et attention, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire du mal et tu vas nous faire du mal. Pose le couteau. Mais par rapport au visage sévère, les gens disent, mais il ne faut pas être sévère, au contraire, il faut être sévère aujourd'hui. Parce que c'est le chaos et la confusion dans les églises. Parce que les gens commencent à dire, oui, mais tu sais, tu connais les combats qu'on a, oui, je connais les combats qu'on a. Et Dieu seul sait qu'on vit le temps les plus difficiles de toutes les Écritures. Si on ne commence pas à dire à celui qui n'aime pas les Écritures, tu t'en vas, on aura un problème dans nos églises. Elles vont grandir, mais elles vont grandir mal. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, il remit la lettre. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc, c'est-à-dire peut-être une journée, 2 jours ou un mois, hein, je ne sais plus. Mais bon, c'était pas énorme comparé à ses 8000 ans à lui. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui dit, voilà, il le saisit, le serra à la gorge, en lui disant, paie ce que tu me dois. Et là, la version originale, c'est que le mois est en train de revenir. Et tu me dois. Donc le mois est en train de dire, écoute, mon frère, attends, tu me dois quelque chose, moi, Dieu. Donc il a oublié, lui. Il a oublié que son maître lui avait remis toute sa dette. Regardez, on fait juste une lecture, les frères. Son compagnon se jeta à terre. C'est Mikey, ça. Son compagnon se jeta à terre, donc comme lui. Le suppliant en disant, prends patience envers moi. Amen. Je te paierai. Et s'il se le mieux. Les frères, je vous dire une chose. On peut se disputer entre nous. C'est pas un problème. D'abord, c'est qu'il y a de la vie, il y a un foyer qui ne se dispute jamais, frère, c'est qu'il y a un problème. Il faut se disputer. C'est très chaud. Donc, c'est sérieux, se disputer. Du temps que ça reste on le verra après, dans une plainte d'amour, on peut se plaindre. On peut dire, là, je ne suis pas content de moi. Parce que là, je ne suis pas content de toi. Vous faites. Ton attitude, je ne sais pas, je trop chaud. Mais ça reste là. Ce n'est pas quelque chose qui devient ténébreux. C'est pour se garder. Tu peux comprendre? Oui, mais frère, attention comment tu le dis. Mais les frères, regardez avec ça. Attention comment tu le dis. Moi, je sais, vous le savez, moi, quand je suis allé à l'hôpital, j'ai pas dit à la dame, attention comment tu me le dis. On a dit sec. Monsieur, vous avez une embolie pulmonaire, vous allez mourir. Pourquoi je ne suis pas énervé? Pourquoi je n'ai pas changé l'hôpital? Pourquoi je n'ai pas dit, je veux un autre avis? Parce que l'urgence du diagnostic m'a dit non, touche-toi, touche-toi. Nous, par rapport au diagnostic qu'on donne dans les églises, les gens ils changent d'église. Oh, c'est pas terrible là. On y va ailleurs. C'est pas terrible ce pasteur, je vais en écouter un autre. Oh les frères, l'urgence, et moi j'ai marqué l'urgence, c'est de nettoyer l'église aujourd'hui. Il faut nettoyer l'église. Avec quoi tu nettoies? Non pas avec tes prières, pas avec tes idées, non pas avec tes convictions, avec ta voix, avec ton semblant d'humilité. Non, non, tu le nettoies avec la Bible. Ah, tu balayes comme cette femme, tu balayes, tu nettoies, tu allumes une lampe et tu nettoies, et tu nettoies, tu allumes une lampe et tu nettoies, tu allumes une lampe, les frères. C'est pour ça que tous les pasteurs qui commencent à faire des sketchs, ne les écoutez pas. Qui viennent, les frères, voilà, ils viendront qu'une fois, pas deux. Mais quand ça remue trop, quand ça rigole trop, quand ça dit non, frère, quand tu es gentil, mais tu viendras plus. Hein, parce que nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin des Écritures. Voilà, écoutez. Mais devant la supplication de ce frère, donc, de son frère, il ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est méchant, lui, hein? Ses compagnons, donc ça c'est le rôle de l'Église, hein, c'est pour ça que souvent on dit, ne le dis pas au pasteur, non, il faut le dire au pasteur. Enfin, ça c'est pas garder une Église en écoutant ou en entendant qu'un frère ne peut plus parler de notre veine. Ne le dis pas. Ne le dis pas, mais c'est la première chose que je vais dire. Je ne te parlerai plus, tu ne me parleras plus, tu m'en fous. Tu vois ce qu'il faut. Ses compagnons, voyant ce qui est arrivé,
furent profondément attristés. Ils allèrent tout raconter à leur maître dans tout ce qui s'était passé. Ah, lui, il vient raconter, pas spirituellement, ils sont spirituels parce qu'ils viennent tout raconter. Il y a des secrets qu'on peut garder quand des frères se confessent par rapport à des péchés et des choses qu'on doit, excusez-moi du mot, enterrer. Jamais divulguer. Jamais les frères. Il y a une malédiction pour ceux qui divulguent les secrets. Si un frère se confesse à vous parce qu'il a, béni soit Dieu, confiance, ne le dites même pas à votre femme. Quand tu l'entends, je conseille. Si la chose est trop grande, parce qu'on a eu un problème un jour, si la chose est trop grande et qu'on doit avertir un pasteur et que vous n'êtes pas pasteur, vous devez le dire au pasteur. Parce que les gens, ils prennent les secrets parce qu'ils sont aimés en bas. Et parce que le pasteur, par force de frapper, il est plus aimé. Sinon, on va cancer. Donc, il y a des petits frères qui se lèvent et qui commencent à dire, mes frères, un peu comme Absalom, ils commencent à dire, moi j'ai une oreille. Qu'est-ce que tu veux te confesser à moi? Oui, c'est possible. Et j'explique à l'église, c'est possible. Mais si la plainte est trop grande, si la blessure est trop grande et qu'elle ne s'arrange pas, pourrais-tu, toi, qui n'as pas de ministère, garder un secret? Donc si le frère tombe, c'est de ta faute. Donc confie-nous au ministère. Pasteur, il y a un frère qui s'est confié en moi. Dernièrement, un frère, il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier, un frère commence à dire à un autre frère qui ne venait plus à l'église. Donc un jeune frère rempli de l'esprit commence à téléphoner à un frère qui ne vient plus à l'église. Il n'est pas pasteur, le jeune frère, mais il aime les frères. Donc il commence à téléphoner au frère, il commence à dire, frère, pourquoi tu ne viens plus? Je ne viens plus. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que votre église pardonne le péché. Pardonne le péché. Elle laisse faire le péché. Votre église, il dit, ne pousse pas la sainteté. Ce frère entend ça, il ne peut pas le garder pour lui. Je m'appelle, pasteur, regarde ce qu'il a dit. Téléphone-lui, règle-le. Je l'appelle, on m'a dit, et c'était les frères qui me l'ont dit. Je suis obligé de le dire. Tu règles la chose. Attention, il y a ça, ça, ça. Oui, pasteur, c'est vrai. Je n'aurais jamais dû dire ça et je ne suis pas l'esprit. Oh, c'est arrangé. Ce matin, il est au culte, vendredi, il était chez nous, et c'est réglé l'affaire. Mais si vous le gardez, vous n'avez pas de ministère, les frères. Mais les frères, il dit, les frères, si vous avez un ministère, béni soit Dieu. Si vous n'avez pas, il reste à votre place, les frères. Vous n'avez pas besoin d'arranger les problèmes de l'église. Que ce soit hommes et femmes, les frères. Un homme reste sans place. Si Dieu t'appelle, eh bien on le saura. Béni soit Dieu, s'il y a des appelés au milieu de vous. Mais voilà, ils progresseront. Mais les frères, si vous n'êtes pas appelés, les sœurs, encore moins, vous savez comment je le dis. Mais moi je m'effraie de l'évolution de la sœur au milieu de nous, c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, avant elle était contente parce que tu lui donnais un balai là. Toujours bien. On est à tout temps. Je balaye l'église. Voilà. Et au sous-roche, je balaye l'église. Et placer une chaise. Et encore, elle avait honte de toucher la chaise. Il dit, je peux le faire. Maman, aujourd'hui. Je vous regarde. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié, toi aussi, de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Allez, je lis quelques textes pour prouver ce que je dis. Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Galates 3, verset 23. Vous le marquez, avant que la foi vienne, nous étions tous enfermés sous la surveillance de la loi. Amen. 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 C'est l'évangélisation, les frères, que je fais. Romains chapitre 3, verset 23. Car il n'y avait pas de distinction. Tous
ont péché et tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Donc moi j'ai entouré tous. Il est écrit 4 fois, 5 fois même, par rapport à 3 textes. Regardez ce que c'est la définition. Nous étions unis les uns les autres. Ah bon, on a été unis parce que là-bas, vraiment, on ne se connaissait pas. La Bible dit que nous étions unis les uns les autres dans la désobéissance du péché. Nous étions dans l'impossibilité de se séparer les uns des autres. On parle des ténèbres ici. Vous savez que les ténèbres sont uniques. Hein? Vous savez. Vous savez. Ah. Personne n'était différent. Personne ne pouvait prétendre être le meilleur que l'autre. Nous étions semblables. Donc nous ressemblions par notre nature, notre identité, par notre péché. Nous étions tous des enfants de colère. Personne n'était supérieur ou inférieur aux autres. Nous étions tous au même niveau, au même rang. Éphésiens chapitre 2 verset 3. Nous étions tous des fils de rébellion. Donc frères unis dans la rébellion. Il dit, mais frère, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir. Nous étions morts par nos fautes, par nos péchés. Nous marchions selon la convoitise charnelle de notre corps, selon la volonté de notre chair. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, donc, il y avait une unité dans les ténèbres. Pas de grands, pas de petits, et plusieurs identités par rapport au péché. Mais quand Dieu regardait quelqu'un qui était dans les ténèbres, il voyait une unité, une seule identité, une seule marche, un seul mouvement. Si quelqu'un voulait se séparer les uns des autres, moi je suis différent de toi. Pourquoi tu es différent de toi? Toi tu bois, mais toi tu fumes. Toi tu es méchant, mais toi tu es jaloux. Toi tu as fait l'adultère, mais toi tu regardes. C'est pareil. Non mais comprenez le sens. Donc si quelqu'un voulait se séparer dans les ténèbres et dire moi je suis meilleur que toi, la parole le ramenait, écoute, donc, moi je vous ai tous enfermés dans la désobéissance. Tu vas surveillance de la loi. Il n'y a personne qui était différent. Personne n'était meilleur. Ah bon, vous étiez unis dans les ténèbres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, là dans la colère, c'est Éphésiens 4, 2, 4, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce. Amen. Vous avez été sauvés. Regardez ce que c'est. Il dit que Dieu a eu pitié de nous. Vous savez pourquoi? Excusez-moi du mot. Parce qu'il nous a vu pitoyables. Il a eu pitié parce qu'il nous a vu pitoyables. Il dit, ils n'arriveront jamais. Nous étions lamentables, médiocres, vulgaires, méprisables. Et un pasteur disait, tellement humain. Et ça, tu te rappelles, moi je vous le rappelle, je vous le prêche, mais je me rappelle, je dis, mais où est-ce qu'elle est? Je n'étais pas exceptionnel. Mais quand la grâce de Dieu est venue, il m'a sorti des ténèbres. Alors je lance une question à l'Église. Comment se fait-il que nous étions si unis dans les ténèbres? Et comment se fait-il qu'il y a tellement de divisions dans la lumière? Je dis, mes frères, toi qui le dis, non? Ouais, je vous donnerai la feuille si vous voulez, j'en ai plein. Je fais la photocopie. Vous lisez ça et vous le montrez aux gens qui sont super spirituels. Je dis, frère, regarde 4 textes, il y en a plus, il y en a moyen de 10 ou 15. Tiens, frère, voilà ce que nous étions. Montre-moi ta carte d'identité, Abraham. Voilà, je la montre. Voilà, ta carte d'identité. Parce qu'on était avant, nous, les frères. Comment qu'il y a tellement d'orgueil, les frères? Moi, je suis effrayé, moi, les frères. Je suis effrayé par l'orgueil qu'il y a dans nos églises, dans la manière que nous avons de prétendre aux choses. Et mes frères, attention, parce que le niveau, mais oui qu'il faut élever le niveau, les frères. Mais oui qu'il faut rentrer dans quelque chose de vrai, de puissant, quelque chose qui est malheureusement, parce qu'on vit aujourd'hui, les frères, comprenez le sens, hein. La gloire de Dieu, je le redis, c'est pas parce que vous avez du monde. La gloire de Dieu, c'est parce que des gens se repentent. Hein. La gloire de Dieu, c'est parce que vous allez entendre sangloter dans les réunions d'évangélisation. Hein. La gloire de Dieu, c'est parce qu'il y a des drogués aujourd'hui chez nous, là, des jeunes qui ont 20 ans, qui sont en train de laisser toute la drogue que leur père leur donne.
Mais c'est la drogue, hein. Quoi, Mercedes, 45 000 euros. Toi, tu laisses une C3. Je laisse C3, parce que normalement, il a fait un jeu de filasse, mon frère. Non, mais quand tu vois des jeunes de 20 ans, qu'à l'écoute d'un seul message, sont capables de partir dans une vigne seule, de demander pardon, de ne plus fumer, de ne plus se droguer, d'aller voir leur famille, qui sont les rois de la drogue à Perpignan, et leur dire non, on arrête, nous. Je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai rencontré Jésus, ils disent pas, j'ai rencontré une église. Ils disent pas, j'ai rencontré un ministère. Ça fait des disputes, ça. Alors, j'ai rencontré Jésus. Mais regardez après la question des inconvertis. Comment ça dire, à quelle église tu vas? Si toi tu prônes l'église, t'amènes des disputes. Tu es en train de dire, mon église, elle est meilleure que les autres. Puis j'ai rencontré Jésus, Il prie avec sa femme vient. Pas qu'un ou 2 mois qui viennent. Il n'a plus de sous. Son grand-père l'appelle. Il y en a plusieurs qui vont dans les églises. Il l'appelle et dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais à l'église. Je peux venir avec toi? Donc son grand-père est venu chez lui. En 40 ans que je connais, hein, il n'a jamais mis les pieds. Ouais. Parce qu'un a rencontré Jésus. Amen. On a besoin aujourd'hui, les frères, de recentrer les choses. Et je vais continuer 5 minutes de plus, les frères. Parce que j'y suis. Si vous voulez, je vous donnerai. Je voudrais parler, voilà, on nettoie. Voilà, là, on va nettoyer. Ajax. Amen. Alors, qu'est-ce que la plainte? Je vous dis juste les textes. Et le texte de Jacques, voilà. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Ésaïe 59, verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Excusez-moi de l'expression que je vais dire, mais le véritable texte, c'est que certains, spirituellement les frères, c'est comme si le cœur du chrétien deviendrait enceinte. Donc il y a eu relation avec quelque chose de ténébreux. C'est profond ce que je dis, les frères. Donc il y a eu relation avec quelque chose de ténébreux, ça ne se voit pas au début. Le cœur du chrétien, excusez-moi, devient enceinte. Vous comprenez l'expression. Mais ça ne se voit pas au début. Tout le monde est bien, tout le monde est spirituel, tout le monde s'estime. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit le texte? Il a été infecté. Ça va faire naître des rejetons. Que dit le texte? Il va enfanter. Comment on sait qu'il va enfanter? Au bout de 8 mois, 9 mois. Ça ne peut pas tenir plus d'un an, mes frères. Quand quelqu'un est infecté dans son cœur, lorsqu'il a passé alliance malheureusement avec une pensée ténébreuse, il vient, il enfante. Qu'est-ce qui sort, les frères? Il sort la plainte. Il nous dit, la plainte c'est rien. La plainte, c'est marqué, la plainte c'est une chose abominable. C'est rempli d'animosité, de haine dissimulée. La plainte est malveillante, sans aucune amitié, sans aucune pitié, sans aucune parole bonne. La plainte détruit. La plainte est un acte criminel. La plainte n'a aucune patience, elle n'est pas honnête, elle s'irrite, elle médite le mal, elle ne pardonne rien, elle ne croit plus, elle ne supporte plus. La plainte, c'est le symptôme le plus visible lorsque nous sommes sortis de 1 Corinthiens 13. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 13, les frères, l'amour supporte tout ça. La première chose de quelqu'un qui est sorti de là, c'est la plainte. La plainte divise les églises, les frères et les sœurs. La plainte ne construit plus, elle n'apporte que confusion. La plainte, c'est l'arme préférée des légers. La plainte est le cache-misère des charnels. La plainte cache un désir animé par l'orgueil. La plainte cherche à détruire les autres par des vérités. Je termine, les frères, ne vous inquiétez pas. Quand il dit ne vous plaignez pas les uns les autres, une version va dire ne vous exprimez pas avec des plaintes.
que votre moyen d'expression ne soit pas les plaintes. Une autre version elle est bien celle-là, elle dit n'existez pas dans l'église à cause de vos plaintes. Et ça, je me meurs pour ça, moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pas spirituels. Leur seul moyen d'exister dans une église, c'est la plainte. Ça prie pas, ça lit pas, ça jeûne pas. C'est jamais spirituel. Comment t'existes dans une église? T'existes pas dans le bien. T'existes pas, on ne dit pas de toi que tu es l'homme de Dieu. Parce que, je veux dire une chose, les frères, peut-être pas au début, mais au bout de quelques années, il faut que notre témoignage soit homme de Dieu. Oui. Mais c'est quoi l'homme de Dieu? Il y a des degrés, l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas Jolito. Je ne suis pas René Zanellato. Je ne suis pas d'autres frères, peut-être, comme Dieu va dire à Élie que 7000 n'ont pas fléchi les genoux. Il y en a des hommes de Dieu, les frères, encore. Ceux qui parlent de l'évangile, qui disent il n'y a plus d'hommes de Dieu. Non, il y a encore des hommes de Dieu. C'est parce que tu n'es plus, toi, qui n'as pas. Et Élie, à un moment donné, il perd la boussole. Comment c'est que je suis resté seul devant toi? Oui, mais parce que tu es resté seul, tu es trop seul, mon frère. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de pasteur, tu es trop seul. Qu'est-ce qu'il dit? Bouge pas, mon frère Élie. Qui aurait repris Élie? Ben personne, il a fallu que ce soit Dieu qui lui parle. Moi, je serais allé voir Élie. Élie, je marre. Je pas tomber la guitare. T'es un orgueilleux, mon frère. Mais Élie, il aurait dit toi, t'es rien. J'ai fait descendre le feu. Moi, quand je prie, je fais trembler 450 prophètes. Il y a des frères comme ça. Ah, moi, et toi? Moi, il y a trop moi. C'est comme Jean du Jardin. Moi. T'es Jean du Jardin, mon frère. T'es Brice de Nice. Moi. Et à un moment donné, ça fait rire, mais c'est vrai ce que je dis. Commence à dire, attends, toi. Et les autres, non, moi je suis resté seul. Les églises tombent. Moi je suis là. Ah bon, les églises tombent? Non, les églises tombent pas, mon frère. Il y en a plein debout. Mais ça va mal, oui, c'est que ça va mal, mais il y a des choses qui vont bien aussi. Il y a des gens, c'est toute l'assurance. C'est des constats constamment. Ça va mal. Enfin, tu veux faire un coup d'assurance, tu veux faire quoi? Non, mais les frères, pourquoi il n'y a jamais des frères qui parlent bien? Bon, on va y arriver. Les frères, oui, c'est vrai que ça, mais on va y arriver, on va nettoyer. Allez, on va se repentir. Non, est-ce que ça dans le mal, tu fais une dépression, tu prends le mal, tu fous dessus. Mais je dis non, frère, il y a des frères, moi je témoigne, c'est pas normal. La capacité d'un homme de Dieu, c'est de pouvoir amener un constat, parce qu'il ne faut pas non plus, les frères, faire la politique de l'autruche, et dire tout va bien. Et ça, c'est Danny Boone. Tout va bien. Non, frère, à un moment donné, on peut lancer un constat sur les choses. Mais il faut que l'homme de Dieu comme Néhémie, est l'homme de Dieu, les frères. Il y a beaucoup qui se prennent pour Néhémie. Mais Néhémie, lorsque vous lisez le livre, moi je l'ai lu un paquet de fois, Néhémie, il arrive, il dit oui, les frères, ça va mal, mais qu'est-ce que ça va mal, les frères? Jérusalem est défigurée. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Il a fait 2000 kilomètres, le pauvre. On devait le dire, mais d'où tu sors, toi, on ne te connaît pas. Il fait 2000 kilomètres, il a fait Hanovre, en Allemagne, Perpignan. Et il vient ici, non, ça va mal, les frères. Il n'y a plus la gloire de Dieu, c'est la confusion, le chaos. Les gens écoutent, ils disent, mais comment? Mais il avait tellement d'onction et de charisme. Il dit, et je racontais comment la main de l'Éternel était sur moi. Donc il y a le constat. Mais il a la manière, les frères, de pouvoir prêcher une fatalité, on appelle ça une fatalité, sans exprimer une angoisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler de la fatalité, mais il faut pouvoir ouvrir une porte d'espérance. Et de dire, voilà les frères, c'est que ça va mal, mais on va se mettre au travail. On va se unir. Il y a des gens qui arrivent, sans balade, tout ça, ils commencent à dire, frère, vous voudrez venir, mais qui vous êtes, vous? Même à l'époque d'Esdras, il dit, présentez-moi votre carte d'identité. Et vous le lirez dans Esdras. Il dit, vous pouvez me prouver que vous êtes sacrificateur? Est-ce que vos parents étaient sacrificateurs? De quelle lignée êtes-vous? Ah, dit, frère, on a perdu les papiers officiels de notre lignée. Vous ne travaillez pas avec nous. Et dans une église, vous pouvez s'aligner. Les frères, ça veut dire quoi? Vous savez que Jésus avait une lignée? Les frères, est-ce que Jésus avait une lignée? Ben oui, est-ce que Jésus avait une lignée? Il avait une lignée dans la chair. Amen, il avait une lignée dans la chair. Il dit, mais pourquoi? Mais vous l'avez dans Matthieu, vous l'avez dans Luc. Lorsque Jésus va naître, Matthieu 1, verset 18,
Et voici comment Jésus va naître. Nous, on lit ça, nous. Je ne vais pas m'amuser à lire toute la généalogie de Jésus. Un tel engendra un tel, en plus, c'est pas des noms hein, comme nous. C'est pas Matthieu engendra lui. Non, non, c'est des noms que tu as vu de dire. C'est bizarre. Mais on ne le lit pas, nous. Mais regardez ce que dit la Bible. Il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Lorsque Jésus naît, il naît au verset 18. Mais comment il naît? Selon une lignée de la chair. Il a des parents, il a eu des grands-parents, il a eu des arrière-grands-parents. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, lorsque les hommes, à la fin des temps, vont se lever, ils n'auront pas de parents, de grands-parents. Ils se lèveront seuls, ils n'auront pas de lignée. Comment reconnaît-on un faux prophète? C'est parce qu'il n'a pas de parents. Il se lève tout seul. Elle est où ta lignée? À qui tu ressembles? C'est qui tes pères? C'est qui tes églises vieilles? C'est quoi l'enseignement que tu as reçu? Non, moi frère, c'est différent. J'ai reçu un nouvel appel. Ah mais frère, t'as pas de lignée, t'es un faux prophète, je te parle pas, ni je te salue, ni tu manges chez moi, ni tu montes dans ma voiture, frère, t'es un faux prophète. Et les faux prophètes, c'est pas simplement ici, les frères. Les faux prophètes, c'est en bas. Quand on commence à dire où ta lignée, il faut des... Comment il s'appelait, c'est Naboth? C'est Naboth, hein? Naboth, que j'aime ce texte. Quand il vient, il a un palais. C'est le combat d'un palais avec une vigne. Il a un palais, lui. Un palais. Le frère. Il dit, tu ne me donnerais pas ta vigne. Une vigne. L'autre, il dit, excuse-moi de l'expression, je vais dire les frères. Je le dis, voilà, après. Mais c'est comme s'il se serait senti parler mal. C'est pas simplement la vigne. Vous prenez le sens. Il commence à dire, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, tu crois que je vendrai l'héritage de mes pères? Excusez-moi de l'expression, les frères. Mais il s'est senti parler mal. Il dit, tu me juges. Excusez-moi de l'expression. Tu me parles mal. Si, mais donne-moi ta vigne, je te donnerai autre. Je ne te vendrai pas l'héritage de mes pères. Mais c'était pas simplement qu'une vigne, les frères. C'était l'héritage de ses pères. Quand j'entends aujourd'hui qu'on est en train de critiquer l'enseignement qu'on a reçu, moi je suis en train de voir, oui, mais les frères, il faut voir les choses différemment. Vous êtes en train de nous jurer spirituellement. Dire quoi, lui? Tu voudrais qu'on te vende l'héritage de nos pères, lui? Mais si on existe, c'est à cause de nos pères. C'est pour ça que quand les gens ils se lèvent, les frères, je suis d'accord que vous écoutez les prédications, les frères, mais ce n'est pas l'héritage de nos pères. Ça. Un père, c'est quelqu'un qui t'a élevé. Un père, c'est pas quelqu'un sur Internet, les frères. C'est pas un père, ça. Il y a des gens qui prêchent, les frères, mais je veux que tu les bénisses. L'apôtre disait, je ne vais pas vendre l'héritage de mes pères, même si je dois mourir. Je protège ce qu'on a reçu. Amen. Comment on protège ce qu'on a reçu, les frères? En se disputant sur les textes. C'est pas protéger ce qu'on a reçu, ça c'est diviser ce qu'on a reçu. Protéger ce qu'on a reçu, c'est au point où nous sommes parvenus avant son ensemble. Je protège ce que j'ai reçu. Mais qu'est-ce que vous avez reçu de si particulier? Les gens, ils ont peur maintenant de le dire. Qu'est-ce que j'ai reçu de si particulier? L'héritage de mes pères, l'enseignement de mes pères. On existe parce qu'ils ont existé. Jésus existe parce que Marie a existé. Je disais dernièrement à Esther, je disais, mais Dieu aurait pu appeler Jésus. Puisqu'il est capable de faire venir quelque chose qui n'existe pas. Il aurait pu prendre la poussière et faire naître Jésus. Pourquoi il le fait naître dans des entrailles d'une mère humaine? Mais parce qu'il voulait une descendance, il voulait une lignée. Un tel engendra un tel. N'ayez pas peur de qui vous venez, de dire de qui vous venez. Soyez pas tabou de dire, non, tu me portes aussi. Pourquoi tu me portes? Moi je suis Joanne. Non mais, quand c'est clair. Et par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, les frères, nos églises sont différentes. Point. Dans l'enseignement qu'on a reçu, dans la manière qu'on a de s'habiller, dans la manière d'aller dans des endroits. Vous êtes différents. Non, vous êtes différents. Nous, on est bibliques. Et je termine. Je termine 5 minutes de plus. Juste une expérience d'une sœur. Un jour, une sœur, elle est venue. Elle me dit, femme, je te demandais pardon. Moi, je sais pas. Mais je t'ai critiqué. Je dis, ça fera un de plus. Oui. Mais en parlant, j'ai vu que ce n'était pas une critique.
comme je vous ai dit ici, une plainte méchante, ténébreuse. C'est pas ça. À un moment donné, il peut y avoir une plainte d'amour. Et ça, vous devez faire la différence entre la plainte qui vient de la chair et des ténèbres, qui vient critiquer, qui vient discréditer les frères, qui vient diviser les églises, et la plainte d'amour. Mais frère, explique-toi, mais je vais m'expliquer. La plainte d'amour, c'est l'expression de notre douleur, guidée par l'amour de notre frère. C'est la manifestation d'un désir de l'être cher. C'est le besoin d'être guéri par une personne qu'on aime. C'est le cri de notre douleur, de notre souffrance, de notre lutte, de nos combats, de nos incertitudes, de nos doutes, de nos peurs, de nos défaites. La douleur réclame, elle demande, elle redemande, elle appelle, elle cherche à s'unir à l'autre, elle exige un rendez-vous avec l'autre, elle cherche du secours, de l'aide, elle veut communion avec son frère. D'accord? Donc voilà, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe que tu as des frères qui ne veulent pas communion fraternelle, c'est pas vrai. Et leur seul moyen de se libérer de leur état de faiblesse, c'est de pouvoir entrer dans une plainte par rapport à des vérités sur notre frère. Bon, j'ai mon maïbé, c'est ça. Ah oui, à qui tu le dis ça? Eh ben, je vais dire aux jeunes, on a eu le kick. Il s'approche, lui, il croit que tout le monde sait. J'ai mon maïbé. Tu me laisses, j'ai besoin de moi. Ils ne viennent pas. Ça, c'est une plainte de Choumé, là. C'est une plainte. Non, mais les frères, moi, c'est vrai que quand j'entends ça, j'ai envie de frapper la bouche. Boum! Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ils vont mal se convertir, les frères. Ils vont rentrer dans quoi? Par contre, il y a une plainte d'amour. Regardez la plainte d'amour. Elle va vers le frère. Tu me laisses le toucher. Elle demande. Mais du coup, là, c'est le problème. Elle se pose, lui. Il ne pense pas, il n'y a pas de problème, du coup. Il ne pense pas, il n'y a que toi qui a des problèmes. Il n'y a que toi. La plainte demande, elle redemande. C'est-à-dire que même s'il ne vient pas, elle redemandera. Je dis à un frère dernièrement, je lui disais, il me dit, mais c'est honorable ce que tu me dis. Il dit, parce que tu voulais que je vienne t'aider. Donc c'est une plainte d'amour, tu n'as pas à demander pardon, tu n'as pas à t'excuser. Tu as simplement à prendre le téléphone et dire, écoute, je viens chez toi. C'est facile de faire ça, je viens chez toi. On a limité, SMS limité. Au lieu de regarder, excuse-moi l'expression, des choses laides sur Internet, prenez le téléphone pour téléphoner aux frères. Au moins que ça serve, vu le mal que ça fait Internet, vu le mal que ça fait le téléphone, les frères, au moins que dans le mal, hein, parce que tout le monde veut un téléphone aujourd'hui, moi le premier, eh bien, qu'il y ait du bien. Frère, je veux te ranger, je viens chez toi. Tu me laisses le tout, j'ai besoin de prier avec toi. C'est plus une plainte, les frères, ça. Tu peux aller chez Dieu ou chez qui est le frère, moi je suis pas content de toi. Mais tu es chez lui en train de boire un café, tu es à genoux en train de prier avec lui, tu as le droit de dire à un frère, je suis pas content. C'est pas une critique, les frères, c'est pas un péché. Ça rentre dans la critique, dans le péché, dans les choses ténébreuses, quand on fait de maison en maison. Quand on fait de maison en maison. Et parce qu'on est blessé. Mais on est blessé dans quoi, les frères? Voilà, l'Indien a pris ce thème avec un frère, donc un frère de l'Église a pris un texte. Hein, donc, frère oui de Saint-Jacques, regarde, commence à dire, il a pris ce texte qui dit, il dit, ne réprimande le fils. Ne ménage pas le bâton. Et tu le sauveras du séjour des morts. Psaume 141 va dire, il dit, lorsque le juste me reprend, c'est de l'huile sur ma tête. On peut se reprendre, les frères. Et béni soit Dieu qu'on peut se reprendre. Parce que lorsque l'Église ne peut plus se reprendre, les frères, c'est que dans 2 ans, 3 ans, votre Église est ferme. Hein. Elle se divisera, elle se cassera en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis qui se créent. Quand les partis se créent, elles ne se créent pas par rapport à l'amour de la vérité. Elles se créent par rapport à des plaintes personnelles de gens qui sont froissés, frustrés. Et cette frustration, comme elle n'est pas menée au pied du Christ, malheureusement, elle crée quelque chose. Et quand on lit la Bible, moi ça m'est arrivé, mais quand on lit la Bible et qu'on est frustré, vous trouverez un texte, malheureusement un texte, qui va vous apaiser dans votre frustration. C'est des gens qui sont frustrés.
On tombe sur un texte. Séparez-vous. Oui, c'est un texte. Séparez-vous. Sortez du milieu. Ah bon. Oh, les frères, mais il y a un milliard de textes qui disent vous ne vous séparez pas quand même. Non, mais comprenez le texte. Donc ça dépend comment on prend le texte. Frère, attention. Si vous prenez le contexte, les frères, du psaume 141, verset 5, moi je l'ai lu lundi. Donc j'ai regardé le texte. C'est un homme qui arrive et qui se moque. Le méchant, il y a plein de méchants partout, il y a plein de méchants partout. Ils sont méchants. Ils prient pas, ils lisent pas, ils font n'importe quoi, ils se bagarrent, ils vont dans les mariages. Maman, là tout d'un coup tu te montes toi en hauteur, tu dis verset 5. Il dit que le juste me frappe. En disant c'est vrai qu'il y a des méchants, mais il y a des justes. Ah, les frères, parce que sinon tu rentres, tu t'isoles, presque. C'est pas moyen, les frères, tu te crucifies tout seul. Même le pasteur disait, les frères, il y a personne qui se crucifie tout seul. Les gens qui prennent la croix, mais c'est quoi la croix, les frères? C'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix, c'est pas rester attaché hein, comme ça, s'étouffer. Et là, tu vois, je m'étouffe, non, frère, ça c'est Jésus la croix. Voilà, il a payé pour nous, les frères. Il a été le seul à mourir sur la croix. Quand il dit prends ta croix, il dit c'est quoi, les frères? C'est quoi prendre ta croix? C'est meurs-toi. Fais pas mourir les autres, mon frère. Meurs-toi, elle meurt. Nous, on lit la croix, frère. Moi, ils le savent, c'est ma fatigue, ça, énormément. Cette sainteté qui entraîne, hein, on en parlera sur une prochaine fois, quand on ira le connaître. Mais cette sainteté qu'il faut écraser de nous, qui n'est plus la sainteté, frère. Alors, frère, on prêche la légèreté, jamais de la vie. Mais il faut reprêcher les Écritures sur des choses simples. La sainteté, c'est d'aimer. Ouais. Nous, on est dans une église. Tu le sais, hein, je ne veux pas choquer personne, mais tout le monde le sait. Hein, sans nommer de nom. Mais c'est l'église où il y a le plus de contraires. Vous voulez parler des contraires de Perpignan? Que c'est des contraires au niveau des églises. Ah, on a ouvert 1000 églises à cause des contraires. Nous, tous les contraires viennent de chez nous. C'est là, que tu as pas envie de dire, mais il n'y en a pas d'autres églises. Tous les contraires sont chez nous. La dernière fois, j'étais là, à la mission. Là, comme ça. Premier rang. Premier rang. C'est un film de vieux. C'est un truc de fou, je dis. Des contraires sur tout le premier rang. Mais comme contraire, véritable ou pas? Et je dis que c'est beau l'évangile. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il est capable de se mettre à côté d'un ancien beau-frère. Il est capable, une sœur est capable de se mettre à côté d'une nouvelle belle sœur. Tu regardes ça, tu te dis, mais vous ne voulez pas partir de l'église, changer d'église si vous voulez? Oh non, on est bien, on reste là. Non, mais c'est effrayant, mes frères. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a contact avec les Écritures, il aime. Alors, que Dieu nous bénisse, les frères. Que Dieu nous garde. Je ne dis pas, les frères, vous dire une chose et on prie, hein, mais ne priez pas. Ça ne se nettoie pas là. Les frères, ça se... Vous pouvez prier si vous voulez, les frères. Seigneur, pardon pour la plainte, il n'y a pas de problème sur ça. Non, mais ça se guérit avec Christ, seul. Mais Dieu, j'étais bête. Qu'est-ce que j'étais bête de me plaindre? Non. Des fois, il faut s'apourer tout seul. Ça arrive, ça. Tu crois qu'une chemise te va bien? Toujours, je te vois. Tu prends une photo, clac. Tu te vois sur la photo. Tu te dis, c'est pas possible. Non, mais les frères, eh ben, des fois, il y a des prédications où tu te dis, maman, qu'est-ce que je marque mal? Qu'est-ce que j'ai été nul? Qu'est-ce que j'étais bête? Qu'est-ce que j'ai besoin de réparer? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une autre attitude, les frères? Et les choses s'arrangent. On prie le Seigneur.